Moi, je représente l'équipe du grimpeur pour Robot Centaure. Donc, nous, on a fait un retour sur ce qu'on avait à faire. Donc, essentiellement, lever un robot d'un poids maximum de 120 livres et ajouter, monter ça en 30 secondes. Donc, dans les 30 secondes, on inclut s'agripper et monter. Avoir 2-3 pieds de corde à récupérer, soit à monter pour arriver au final à toucher le système de déclenchement. Et surtout, de ne pas redescendre la corde. Donc, à la fin, il faut rester appuyé sur la corde. Donc, de réussir à revenir la corde. Donc, nous, on avait pensé à deux systèmes, soit un système avec deux roues, dans le but de coincer les roues. Donc, ce qu'on a, c'est essentiellement deux roues avec une corde dans le milieu, et un système style crochet pour accrocher la corde, la ramener dans notre système. Donc, c'est environ ce qu'on avait comme principe, comme premier principe. Et nous, ce qu'on voulait éviter, c'était que le robot redescende. Donc, ce qu'on va prendre là-dessus, les roues vont serrer la corde, et on va y insérer une clé ratchet, une clé à molette avec un système de ratchet dessus pour éviter que la corde redescende. Donc, notre deuxième système qui va aussi utiliser un ratchet pour éviter de redescendre était tout simplement un système de winch. Donc, on va mettre la corde dans une fente sur un cylindre et essayer d'enrouler la corde pour éviter qu'elle se déroule le long du système. Donc, c'est ce qu'on avait pensé comme idée pour le grimpeur. OK, donc moi je représente l'équipe lanceur de balles. Dans le fond, on a pensé à deux prototypes différents. Le premier, ce serait simplement un canon avec une roue au départ du canon qui va permettre de propulser la balle. Puis avec la présence du canon, ça va permettre de donner la bonne direction à la balle. Puis également donner un backspin à la balle pour favoriser une trajectoire en forme de parabole. La deuxième façon qu'on a pensé de faire, c'est simplement en utilisant une roue centrale et en ayant un canon en forme de C alentour et qui va simplement aller chercher la balle puis la propulser encore une fois en donnant un backspin. Ensuite ça, le deuxième paramètre à déterminer, ce serait l'emplacement du robot par rapport à la cheminée qui recueille les balles. Si on le mettrait proche de la cheminée, dans le fond, on a besoin de beaucoup moins de précision en termes de déplacement à l'horizontale. Toutefois, il faut être beaucoup plus précis au niveau de la force qu'on utilise si on veut. Donc, c'est déterminer lequel est plus facile à faire, on va déterminer ça par essai-erreur. On travaillait sur le module pour ramasser les balles et les amener en robot. Donc, le premier mécanisme qu'on a pensé, c'était un espèce de frame avec des rouleaux qui chercheraient à ramener les balles dans le robot. Donc, les rouleaux, ils tourneraient pour ramener les balles. Puis, en dessous, il y aurait une sorte d'entonnoir pour guider les balles vers un point central où il y aurait deux roues qui ramèneraient les balles ailleurs dans le robot. Donc, les rouleaux amèneraient les balles, et l'entonnoir le guiderait et les roues les rentreraient dans le robot. Le deuxième système auquel on avait pensé, c'est un peu, c'est du jamais vu un peu, ce serait encore un carré, une sorte de carré avec des élastiques qui seraient un petit peu plus gros que les balles. Puis que quand on déposerait par-dessus les balles, les élastiques s'étireraient, feraient passer les balles dedans, mais une fois que les balles auraient passé par-dessus, on pourrait juste le lever puis les balles resteraient, vu que les élastiques sont retendus comme au début, puis les balles ne repasseraient pas à travers, vu qu'il n'y aurait pas de force pour les repousser en bas. Fait que les élastiques, quand ils seraient poussés par-dessus les balles, ils vont se tendre pour laisser les balles rentrer. Puis ensuite, quand ils vont être en dessous des balles, les balles vont juste être à côté dessus, comme s'ils étaient sur une surface normale. Fait que ça serait notre deuxième système qu'on aimerait essayer. Salut à tous, nous autres on est la team Gear et on a décidé de 3 principes en tant que tel pour être capable de ramasser ou bien de placer la gear de façon correctement pour être capable de la mettre au crochet. Donc la première idée qu'on a eue, c'est un système de chute avec un entonnoir qui permettait que lorsque la gear sort d'où c'est que la personne a déposé la gear, elle tomberait dans cette cuve-là et après ça elle tomberait dans 2 guides qui seraient juste des beams en U qui permettraient de la maintenir positionnée là. Fait qu'après ça, le robot pourrait se déplacer et aller directement au crochet. La deuxième idée qu'on avait eue, c'était un système de maintien par des engrenages. Donc la gear elle descendait, elle tombait dans ces 2 engrenages-là, puis après ça, avec un système de roulement, pouvait pivoter pour tomber de façon perpendiculaire au crochet et ainsi être accroché. Et sinon, sinon la troisième méthode, c'était la prise de l'engrenage
par le devant du robot, ce qui nous permettait d'avoir un encombrement beaucoup moins élevé et ainsi peut-être mieux s'adapter avec la team pour le lancement des balles, etc. Sinon, on voulait ajouter un petit ajout qu'on a pensé aussi, ce qui était d'avoir une certaine fourchette qui permettait de ramasser les engrenages au sol et être capable de les réutiliser pour aller les prendre à notre avantage et être capable d'aller les mettre dans les crochets de notre équipe. Un autre système qu'on avait pour l'utilisation des engrenages était d'utiliser aussi la glissière, mais en plus d'avoir un piston qui nous permettait d'avoir un déplacement de la guire en distance en longueur. Donc, on arriverait au côté du crochet, ce piston-là sortirait la guire et irait la porter directement au crochet. Cela permettant d'avoir un bon positionnement de façon plus précise que les autres méthodes. L'équipe de robots en senteur tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, pour sa participation à titre de commanditaire platine, ainsi que tous nos autres commanditaires.